Actuellement, on travaille avec la FAO pour un projet de coopération technique pour pouvoir réunir donc les conditions favorables pour le basculement de la phase préparatoire vers la mise en œuvre proprement dite de nos engagements en termes de restauration. Dans ce cadre, donc, la FAO nous appuie au niveau de la gouvernance institutionnelle en essayant de travailler sur l'extension, la standardisation des approches en matière de location-gérance qui va impliquer le secteur privé dans la gestion des chaînes de valeur particulières, notamment sur la foresterie. Il y a aussi donc un projet en cours pour la préparation d'un projet qu'on voudrait soumettre au niveau de financement FEM7, un projet de restauration des paysages et des forêts dans 2 bassins versants dans le sud de Madagascar. Ce sera aussi donc un modèle de restauration qu'on voudrait partager et mettre à l'échelle par la suite. En ce qui concerne notre stratégie nationale, la FAO donc, nous appuie sur des orientations concernant la gouvernance institutionnelle, la gouvernance locale en travaillant sur la coordination des interventions des acteurs au niveau des paysages cibles, mais il y a aussi donc le travail sur tout ce qui est mécanisme de financement, étant donné qu'on travaille sur la révision de notre fonds forestier national à un fonds pour la restauration des paysages et des forêts, pour qu'il y ait beaucoup plus de fiscalité verte à intégrer dans ce mécanisme de financement domestique. En matière de processus de restauration des paysages et des forêts, Madagascar est déjà plus avancé sur la phase préparatoire. On a déjà conduit l'analyse des opportunités au niveau national, à partir duquel on a essayé d'élaborer notre stratégie de restauration des paysages et des forêts. Par la suite, on a aussi pu identifier nos priorités en termes de restauration pour les 4 millions d'hectares de terres dégradées et de forêts à restaurer. Et même, on travaille actuellement avec l'IUCN sur la mise en place d'un outil de suivi et d'évaluation qui est le baromètre du défi de Bonn. À partir de cela, donc, nos besoins actuels sur le processus de pouvoir mettre en place des modèles de restauration des paysages et des forêts à des paysages beaucoup plus donc locaux. Et c'est-à-dire, ça concernera donc l'analyse des opportunités au niveau local, l'élaboration de tout ce qui est plan d'aménagement et de gestion des paysages et aussi la mise en œuvre des activités qui en découlent. Et à partir de ces modèles, nos besoins ponctuel aussi, c'est de pouvoir donc essayer de travailler sur le mécanisme de financement pour qu'on puisse mettre à l'échelle les modèles de restauration réussis dans notre pays.